Bonjour, voilà, c'est aujourd'hui notre avant-dernier temps de partage quotidien et puis on va parler de, rappelez hier j'ai parlé du fait des alliances, de l'importance de l'alliance et puis ce chapitre 24 nous parle de Rebecca et d'Isaac et de l'alliance qu'est le mariage. Et dans la Bible, vous voyez, l'alliance avec Dieu est souvent comparée à l'alliance au sein d'un couple et qui est formalisée finalement par le mariage. Spirituellement, une alliance, et c'est ça qui est intéressant, c'est que chaque fois que Dieu fait alliance avec le peuple, ou avec une personne, il faut couper un animal en deux et le feu passe au milieu. Et la circoncision qui est un signe d'alliance, pareil, c'est on coupe, on enlève quelque chose. Et dans le mariage, il y a aussi quelque chose qu'on perd. C'est qu'on perd la liberté de décider tout seul. Et il va falloir être en relation avec quelqu'un que finalement on ne connaît pas et que toute sa vie on va apprendre à connaître, qui va évoluer et qu'on s'accompagne l'un l'autre. Et le mariage va être une image très utilisée pour plein de raisons. Aujourd'hui, je vous en partage quelques-unes. La première, c'est parce qu'un homme et une femme, il n'y a rien de plus différent. Voilà, c'est terriblement différent. Et le mot terrible a son importance, parce que c'est aussi merveilleusement différent. Mais ça peut être les deux. Ça peut être à la fois terrible et merveilleux. Terrible de non-rencontre, de difficulté finalement à comprendre l'autre parce qu'il fonctionne tellement différemment. Mais moi, en son temps, j'avais lu ce livre-là, Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, et qui est écrit sur un mode humoristique, mais qui est finalement tellement vrai. Et puis on avait vu là, quand on a travaillé ces derniers temps ensemble, Genèse 3, avec la femme qui parle trop, Adam qui parle pas assez, et ce problème de communication au couple. Eh bien, on retrouve ça dans l'alliance, dans l'alliance du mariage, et je pense que tous les couples qu'on a été ou qu'on sera, on est conscient de ce défi, à la fois à relever, parfois qu'on a perdu, ou d'autres fois qu'il faut continuer jour après jour, étape après étape, à relever. Parce que c'est sûr qu'au cours de la vie, on change. On n'est pas à 20 ans comme on sera à 50, etc. Donc, accompagner l'autre. Mais accompagner l'autre, c'est aussi s'accompagner soi. Parce qu'il n'y a pas que l'autre qui change. Moi aussi, je change. Vous voyez, toutes ces étapes de la vie qui nous mettent au défi de toujours à nouveau, au fond, compter sur la grâce de Dieu. L'alliance, c'est d'abord se rappeler la grâce de Dieu. C'est se rappeler la présence de Dieu. L'alliance fonctionne aussi dans un sens qui me parle beaucoup dans ces temps-là qu'on vit, c'est la différence. Donc on a vu un homme et une femme, c'est pas pareil. Et aujourd'hui, on est dans des alliances identiques, vous voyez. Alors il y a l'homosexualité qui fait du même. Et même si on sait bien que deux personnes ne sont pas identiques, un homme et un homme, même si l'un aime le rouge et l'autre le vert, ben ça reste un homme et un homme. Donc on sait bien qu'il y a quelque chose là d'identique structurellement, j'ai envie de dire, dans la façon de fonctionner. Ou alors, c'est qu'il y en a un qui c'est plus féminin, et donc on retrouve quelque chose qui relève d'une différence de couple, quelque part, d'homme-femme. Mais voilà, je ne veux pas rentrer vraiment là-dedans, mais c'était pour dire que on fait parfois des alliances, c'est du même. Et ces alliances-là, on les fait aussi dans l'Église. À savoir, quand vous regardez certaines dénominations, où le Covid a permis que des groupes se rencontrent, et que des gens travaillent ensemble. Et ça, c'était merveilleux. Et moi, j'ai vu ça de l'extérieur et j'ai trouvé ça très beau. Et je me suis dit, mais c'est marrant. Je dis, c'est intéressant. C'est des choses qui se font, mais comme en parallèle. Et avec des gens qui se regroupent, mais qui sont pareils. Ils ont les mêmes choses à cœur, ils disent les mêmes choses et ils ont la même façon de percevoir les choses. Il y avait tout un mouvement qui prenait soin des gens. Voilà, qui entourait les gens, et c'était très juste, bibliquement parlant, je sais pas, voilà, très juste. Il y a tout un autre mouvement qui a démarré, plus dans le prophétique, vous voyez, et ces deux choses grandissent comme en parallèle. Et je me dis, c'est dommage.
C'est dommage parce que ça manque d'interconnexion. Tu vois, vous voyez, de lieux où ça s'interroge, ça se féconde l'un l'autre. Et ça, c'est difficile. Et dans Huitanu, eh bien, on vit ça et on s'en rend compte beaucoup. C'est que avec Déborah et Céline, eh ben, on est tellement différentes. Et on a vraiment appris avec le Seigneur à se laisser conduire dans ces différences, à les entendre, à les accepter, les accueillir et à sortir d'un mensonge de l'ennemi, je crois qu'on peut le dire comme ça, qui voudrait qu'on soit pareil. Voyez, donc d'un piège qui serait d'être toutes les trois les mêmes. Ça veut dire, par exemple, de toutes les trois passer le balai. Je dis n'importe quoi, hein, comme ça, il n'y a pas d'exemple précis ou concret. Ou d'avoir toutes les trois un iPhone 11. Voilà, c'est bête, hein, mais c'est juste pour montrer qu'à un moment, il y a quelque chose, un travail qui doit se faire et qui est difficile, c'est de ne pas vouloir ressembler à l'autre et de rester dans sa propre identité, dans sa propre couleur, et pourtant être enrichi par ce que l'autre apporte et pouvoir, vous savez, bouger des choses. Par exemple, moi j'aime passer le balai, mais finalement l'aspirateur c'est pas mal non plus. Oui, c'est bête hein, comme exemple. Mais dire, ah finalement l'aspirateur c'est pas mal non plus. Ça ne veut pas dire que je deviens l'autre, mais j'apprends et je suis enrichie de la différence de l'autre. Et je pense que l'Église avec un grand E, on a toujours ces messages sur le fait que on est appelé à être à l'unité, mais pas à l'uniformité. Et on a tellement de mal à le vivre. Et parce que finalement, c'est des choses qui ne sont pas acquises dans nos propres vies. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à vivre certaines choses en communauté? Eh bien simplement parce qu'elles ne sont pas réelles dans nos vies personnelles. Tout simplement, presque, on pourrait dire. Vous voyez? Et c'est pour ça que Dieu travaille toujours dans la Bible à ces niveaux différents. Et là, on travaille sur une famille. On travaille sur la famille d'Abraham qui est appelée à devenir un peuple. Mais tant que le travail n'est pas fait dans la famille d'Abraham, c'est-à-dire dans la chair et le sang, eh bien, on n'arrivera pas à l'étape du peuple. Et donc, tant que l'Église n'est pas travaillé en moi, tant que je n'ai pas pleinement conscience de ce qu'est l'Église, que je ne suis pas au fond l'Église et que je ne suis pas sortie de ce concept que l'Église est un bâtiment, mais que l'Église en fait c'est pas un bâtiment, mais c'est chacun d'entre nous. Mais ça, si on ne le vit pas personnellement, ça reste que des idées et des concepts auxquels on adhère. On a vécu une chose très forte dans Huitanu, dans les premiers Shabbats, dans le premier Shabbat, je crois bien, et de quelqu'un qui a vraiment réagi par rapport à mais pourquoi on fait ça et on n'est pas juif, et, vous voyez, mais elle vous donnera son témoignage, ce sera beaucoup mieux que ce que moi je dis, mais c'était juste pour dire, et du coup le Saint-Esprit a travaillé en elle. J'avais vécu ça aussi, c'est très fort souvent hein, par rapport au judaïsme dans l'église. Je me souviens, dans ma première paroisse, on avait décidé, on faisait toujours le vendredi saint ensemble, voilà, catholique, protestant, et une année il y avait même un orthodoxe, un évangélique, qui était toujours là, l'évangélique, elle était vraiment fidèle à ce temps-là, et puis un rabbin. Et dans l'équipe de préparation, on avait eu à cœur d'utiliser des matzot, le pain azim, là, le pain, voilà. Eh bien, il y a une dame catholique, je me souviens, qui sans le faire exprès, hein, sans mauvaise intention, qui disait mais les juifs, c'est pas eux qui ont tué le Christ, vous voyez? Je me suis dit, ouh là là, et c'était pas intégré dans sa vie. Voilà, ça veut dire que ça manque d'enseignement, au fond. Ça manque de compréhension, j'allais dire d'intellectuel, pas d'intelligence, parce que ça serait dire que les autres ne sont pas intelligents, c'est faux. Mais ça manque de choses qui sont posées intellectuellement, ça manque de bases bibliques, où le Saint-Esprit a vraiment pu travailler cette parole de Dieu en nous. Et c'est sur cette base biblique, alors qu'une parole, j'allais dire prophétique, peut avoir du sens prophétique dans le sens de le prophète est celui qui ouvre un nouveau chemin, mais parce qu'il est pleinement rempli de cette parole et au fond il maîtrise le grec, l'hébreu. Alors on n'a pas tous le même niveau, mais quand même avec internet c'est tellement facile et on a tellement d'enseignements en ligne et on peut vraiment glaner des choses
par-ci, par-là. Alors bien sûr, c'est dangereux de construire un peu tout seul, mais c'est là où on est encouragé à être des communautés, vous savez, à s'interroger, à s'inter-enrichir. Voilà, à s'inter-enrichir. Tout ce mouvement où on est dans cette étape un peu différente de l'Église, où quelque chose est en train de s'ouvrir, et ça peut faire peur si c'est pas fondé sur la parole. Et je crois que rencontrer l'autre dans sa différence peut faire peur. Le mariage peut faire peur. Et là, dans l'histoire d'Abraham, pour en revenir à, pas à Abraham, pardon, mais à Isaac et Rebecca, on est dans cette rencontre de l'autre différent. Et dans tout ce travail qui va devoir se faire, et on verra dans la suite que ça ne se fait pas forcément si bien que ça, puisque Rebecca a son fils, son chouchou, et Isaac, il a le sien. Donc là, il y a un truc voilà, qui au niveau de la parentalité du couple est un peu compliqué encore quand même, hein. Mais voilà, on est quand même dans cette rencontre-là. Et Rebecca accepte, elle dit oui, elle part, elle quitte pour partir à l'aventure de la nouveauté. Et j'avais envie qu'on puisse entendre cette parole ou cet acte de Rebecca aujourd'hui comme un encouragement, comme une aventure. Toujours ce quitte. Et vous voyez, le premier quitte a été dit à Abraham, mais finalement là c'est Rebecca qui quitte sa famille. Et c'est dur, parce que vous voyez dans la famille, ils disent non mais on peut la garder, on fait encore 10 jours la fête. Mais l'idée c'est on la garde encore un peu, on la retient, on a du mal à lâcher. Et le serviteur dit non, permets-toi de partir. Vous savez, parfois il faut accepter de couper quelque chose, de pas attendre. Voilà, quand Dieu dit va, c'est pas, et Jésus Yeshua a utilisé cette image, c'est pas attends Seigneur, j'ai encore 2-3 trucs à faire, faut que je fasse ceci, que je règle cela, que non, va, tu pars, je te montrerai en route. Et ça c'est anxiogène. Moi je suis terrifiée de ce que je suis en train de vivre, je suis terrifiée parce que c'est ce va et je pars, je sais pas où, je sais pas dans, vous voyez, et pourtant je suis à la fois terrifiée dans ma chair et en paix dans mon esprit. Et je crois qu'il faut que mon esprit et ma chair se rencontrent à un moment. Mais non, je suis même pas... Enfin, ça vient. Je sens que le Seigneur travaille ça. Et vous voyez à quel point c'est important. Ça passe par nous. Voilà. Ça passe par nous, il n'y a rien à faire. Et on a besoin de l'entendre, que ça s'incarne dans nos chairs, ce va, qu'on soit homme ou femme, peu importe. Et que cette confiance que le Seigneur montrera et ouvrira les portes qu'il faut en son temps, et qu'une fois qu'on est assis quelque part dans cette identité, dans cette confiance du Seigneur, eh bien alors oui, on peut construire quelque chose au plus large, pas plus grand dans le sens de mais de plus large et d'être participant à la réconciliation. Parce qu'au fond, un mariage, c'est ça, c'est une réconciliation, une rencontre. Et là, des réconciliations et des rencontres, des alliances, il y en a plein à faire et à vivre. Et je crois que le monde politique dans les villages, je suis dans un village, se rend compte qu'on ne peut pas continuer à fonctionner en individuel. Et je crois que l'Église a besoin d'entendre ça aussi. On ne peut pas continuer à fonctionner en pensant que je suis la bonne Église et que mon mouvement est le seul vrai bon mouvement. On a besoin de se connecter les uns aux autres et on a surtout besoin de chercher celui qui est différent de soi. Et je crois que ça, c'est indispensable. Parce que sinon, on va faire des alliances avec le même. Ça va être du même. Et ça ne porte pas la vie. C'est ça le problème. C'est que ça n'apporte pas la vie. Parce qu'il manque l'autre différent. Et d'en faire des alliances aujourd'hui, vraiment qu'on puisse entendre qu'il faut chercher celui qui est différent de moi. Bien sûr, c'est inconfortable. Évidemment. C'est inconfortable. Mais ça amène la vie. Ça amène la vie. Alors, soyez vraiment pleinement qui vous êtes. Et si c'est votre truc, c'est passer le balai, passez le balai. Ça n'empêche pas de temps en temps de passer l'aspirateur. Mais, ok, c'est le balai, votre truc. Très bien. Entourez-vous de gens qui passent l'aspirateur. Vous voyez, parce que ça donne une autre dynamique. Hein. Ça montre plein de choses. C'est une image toute vraiment bête. Hein. Mais c'est encourageant de dire, j'ai pas à être comme l'autre, même si je peux recevoir de l'autre. Mais je reste qui je suis. Et vous savez,
C'est comme l'arc-en-ciel, la frontière entre le bleu et le rouge, elle n'est pas nette. Mais le cœur du rouge est rouge, le cœur du bleu est bleu. Vous voyez? Et là, il y a ces lieux de passerelle, ces lieux de rencontre. Et on en a besoin entre protestants, catholiques, charismatiques, évangéliques. On peut aller loin. Hein. Puis après, on rajoute les juifs, comme ça, c'est un peu rigolo quand même. Et on verra demain qu'est-ce qu'on fait des musulmans. Qu'est-ce qu'on va en faire? Parce qu'il va bien falloir en faire quelque chose. En Abraham, ils sont fils d'Abraham. Comment on fait? Et du coup, s'ouvrir à cette dimension des autres, eh bien, ça oblige à repenser la manière dont on partage le texte. Comment est-ce qu'on va l'amener à d'autres sans jamais rien, comment on dit, diluer, vous savez, quand on dilue jusqu'au point où ça n'a plus de saveur. Voilà, de garder toute la saveur de l'évangile et de parler de Jésus aux musulmans. Comment on fait? Comment on fait? Parce que je crois que c'est important. Et d'autant plus que Jésus, il se révèle souvent à eux directement et de la même manière aux Juifs. Mais d'oser entrer dans ce dialogue et de dire « ma religion n'a pas raison. Ma religion n'est pas la vérité. Moi, protestante, évangélique, charismatique ou je ne sais pas quoi, je n'ai pas la vérité. La Bible est la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. » Non, Jésus est la vérité. Oui, enfin, pardon. Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Oui, c'est ça. Excusez-moi, j'ai eu un blanc. Donc Jésus est le chemin. Et de recentrer, vous savez, c'est toujours très intéressant de dire à un bouddhiste, ça c'est un peu un de mes grands moments de bonheur, c'est de dire, ah oui, Bouddha, l'illumination. Oui, moi j'y crois beaucoup. Hein. Personnellement, je crois beaucoup à l'illumination. Et personnellement, je me pense être quelqu'un d'illuminé. Mais parce que le Saint-Esprit, et parce que Jésus est la lumière. Et si Jésus habite dans mon cœur, je suis illuminé. Donc j'aime bien dire, oui, moi je suis illuminée. Par contre, je connais aussi celui qui est la lumière. Et Jésus est la lumière. Donc Bouddha, il est comme moi. Dommage qu'il n'ait pas parlé de Jésus. Mais il ne savait pas. Parce que personne lui a dit, oui, tu as reçu une illumination. Voilà qui est la lumière. Ça, c'était, vous savez, c'est comme si le message de Bouddha était quelque part en suspens, quelque part, et que c'était une équation pas résolue. Qui manquait juste cette bascule de dire, oui, Bouddha, c'est vrai, tu as reçu l'illumination. Maintenant, Jésus est la lumière. Continue à grandir dans cette lumière. Vous voyez comment ça aurait pu être intéressant de pouvoir être un témoin auprès de lui. Ça ne s'est pas fait avec lui. Eh bien, ouais, merci Seigneur, parce que ça veut dire qu'on a des millions de bouddhistes à qui on peut dire ça. Ça veut dire qu'on peut juste propager le message encore mieux et plus. Voilà, encore mieux et plus. Alors, continuons à être la lumière du monde et cherchons, oui, à faire des alliances, mais avec des gens différents pour que l'Église, elle ait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et que toutes ces couleurs mises ensemble, c'est simplement la couleur du jour. C'est simplement la lumière. La lumière, c'est Jésus Yeshua. Vivons dans sa lumière et dans son amour. Amen. Et à demain.